Eh ben dites donc! Que ça dire que ceci. Attends, je vais faire un truc vite fait, comme ça tu seras en full écran. Full HD, Bon, 4K. déjà, je tenais à m'excuser, Wow. parce que la semaine dernière, on était en plein Grand and Pound, et ensuite je t'ai laissé partir avant de te dire un truc. Et c'était super important pour moi, et je suis dégoûté de ne pas l'avoir fait, parce que je suis vraiment un connard. Mais, Wow. je sais pas si tu vois, mais là, Oh! et je suis vraiment un gros connard. Et avant de le mettre sur mes réseaux sociaux, je voulais te remercier, bah, Guillaume aussi, en live, parce que Ah! quel kiff. Ouais. Mais, Vraiment, vraiment? mais le taf que vous avez fait, c'est un truc de ouf. Bah, on a voulu vraiment faire un truc. Si on Non s'est mais, dit si on le sort, faut que ce soit massif, non quoi. Faut mais, qu'il y ait tout ce que non les gens mais, espèrent. mais regardez la taille du truc, les gars. Tellement la taille du rat. Non, 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 mais ouais, non, non. Mais vous c'est avez gros. fait, C'est et vraiment les gros. images dedans, mais sont incroyables, quoi. Vous avez fait un vrai, vrai gros taf, quoi. Vrai, Ouais. même l'odeur du bouquin, ça sent bon, putain. Ouais. Je te jure. Et puis, Non, vraiment, ouais. On et en est puis, content. et puis ça, Allez! tu vois, là, je vais Ouais. vous dire tellement un truc, c'est que Guillaume, il a vraiment une écriture dégueulasse. Assez immonde. Ouais. Ah, il le sait, hein. Mais Et tellement la taille toi, de la quiche, ça. t'écris comme une meuf. Comme un enfant, ouais. Soit une meuf, soit un Genre, enfant. limite, t'as mis des petits cœurs à la place des points sur les i. Je mets des smileys, ouais. Ah non, mais c'est à la limite du diddle. Ah non, mais je sais, je Non, sais. non, mais par contre, mais, les gars de Noël approchent. Si vous avez des amis fans de MMA, c'est le cadeau parfait. Sérieusement, on va vous mettre le lien. C'est pas une pub. Je suis pas, c'est pas une sponsor ou quoi que ce soit, mais on va vous mettre le lien sur le chat. Si vous avez de la famille fan de MMA, les gars, n'hésitez pas à récupérer ça parce que c'est un livre de qualité, de De ouf, qualité. de Ouais. ouf, de Bah, ouf. on s'est dit, si on voulait, enfin, si on n'était pas dans le délire et que on se disait, vas-y, j'aimerais bien qu'il y ait un truc, Bien ou si sûr. on l'a, t'as tout dedans. Et Mais du coup, bah, non, mais le truc est ouf, quoi. Et du coup, bah voilà, quoi, ça fait partie de mon décor. oh, putain. Ça fait partie de mon Trace. décor. Mais non, mais quelle fierté d'avoir ça, les gars. Et la cover, cette photo de Ouais, cover, cette photo de ouais. cover, elle est Iconique. iconique, bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas. Je veux dire, de toute façon, euh, s'il y a, et on en avait déjà parlé en stream, mais s'il y a un combat que même les gens qui ne connaissent rien au MMA ont entendu parler, Ouais, c'est ce combat, quoi. Donc, c'était normal c'est ça. de l'avoir en couverture, quoi. C'est exceptionnel, bravo. Quel bouquin incroyable. Et l'autre jour, je l'avais déjà reçu, en fait, dimanche dernier. Et je me suis. J'arrêtais pas de me dire, allez, à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Et après, je me suis dit, eh, mais je suis vraiment un connard. Donc ça fait une semaine Ah, qu'il est mais. derrière là. Mais Ouais, bah putain, en tout cas, honoré qu'il soit là à côté de tout ce décor, quoi. ah non, mais vraiment, quel kiff. Merci beaucoup encore. Bah merci. Merci beaucoup. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un truc qui est. Comme nous, on est archi fan de MMA, on a tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de gens qu'on rencontre. Et à chaque fois que je rencontre des gens, en gros, j'aime bien leur demander comment ils ont connu le MMA et tout ça. Et il y en a tellement qui répondent avec Connor Ouais, que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ouais. ben il a ramené des gens qui c'est pas du tout parce que c'est nous et que c'est la sueur, mais parce que ça veut dire que donc s'ils nous regardent, c'est qu'ils s'intéressent au MMA et ils doivent regarder même ce qui se fait, les autres médias, etc. Mais donc ça veut dire que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Connor a ramené des gens qui ont enfin dont l'essai a été transformé ensuite, l'essai a été transformé ensuite. Donc c'est vous dire la puissance du bouc quoi. Ouais. Même si sa mâchoire a triplé de volume et qu'il fait des dingueries dans sa vie perso, c'est il est là et il a servi quand même énormément le sport. Non mais j'en parle tout le temps de ça, tu vois. Bien sûr que nous on est fans de MMA, mais quand on dit qu'on est fan de MMA, on est fan des combats, on est fan du sport. Ce qui se passe en dehors, moi limite, j'en ai rien à foutre.
Même si, quand j'entends des news, je me dis, ah merde, mais la réalité, c'est que ça n'a aucun effet sur ce que je pense de leur combat. Tu Ouais. vois, Ah oui, ouais, si on parle de John Jones, bien sûr, il y a plein de trucs à dire en dehors. Si on parle de dans la cage, John Jones, c'est un GOAT, quoi. Il n'y a ouais, rien à dire. Et, tu vois, pour moi, c'est là où j'ai un problème avec des mecs comme Ariel Elwani. OK? Où, au final, le mec, en fait, il devient une news dans le MMA plutôt que d'être un journaliste de MMA. Lui, il essaye plus. On en a vu encore cette semaine avec ce qui s'est passé entre lui et pas dit. et Paddy Pimblett. Lui, il essaie de se faire, lui, une news du MMA. Même si je comprends que bah, tu dois avoir le droit de réponse quand un mec dit des trucs comme il a dit. Au lieu de s'emballer et commence à faire, il devrait dire bah vas-y, je m'en bats les couilles, moi je suis là pour parler de MMA, du sport, tu vois, Ouais, plutôt que de parler de moi-même, c'est pas moi la news quoi. Quand il, quand il fait toute une vidéo où il se met à chialer, quand il fait toute une vidéo où il commence à dire maintenant c'est moi le méchant du MMA, on s'en bat les couilles. Ouais, Elwani, si demain Elwani disparaît, les gens regardent les autres, et c'est déjà le cas d'ailleurs, ils regardent toutes les news MMA quoi. Moi, je suis pas c'est fan, je vrai. regarde pas justement pour ça, parce que c'est pas lui ma news. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les MMA, le MMA, les combattants MMA et les combats dans le MMA. Dana White, je suis fan de Dana White, mais pour d'autres raisons. Mais à la fin, ce que Dana White dit, pour moi, limite, je m'en bats les couilles, parce qu'il n'est pas dans la cage à combattre. Alors ouais. moi, ce qui m'intéresse de Dana White, c'est quand il annonce tel combat, tel combat, tel combat. Quand Dana White dit j'aime pas machin, j'aime pas truc, ça me fait sourire, mais en réalité, ça a aucun effet sur le fait que je sois fan de MMA, quoi. Ouais, bah c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Bon, en plus, c'est bien parce que ça nous permet de parler de l'UFC 282. Là, on a Ouais, tellement de trucs à dire sur ce qui s'est grave. passé ces derniers jours. Mais c'est. Alors, je suis d'accord avec toi, en fait, dans le sens. Il a vraiment fait le choix maintenant, Ariel Helwani, de faire partie du truc et de ne pas se laisser faire et d'aller dans le drama à fond. Il l'a fait avec Brendan Schaub. Ça a été un Ouais, truc qui a été ça a été monstrueux dans le monde du MMA, en tout cas, ouais, enfin, dans la sphère MMA. Là, il y a ça avec Paddy Pimblett. Il a toujours eu cette dispute continuelle avec Dana White. Mais alors, c'est vrai que pour le coup, ça fait tellement de temps qu'il est là, Ariel Helwani. Et là, ça fait quelques années, oh, je sais pas, ça fait peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans qu'il est en mode, bah, tu sais, le fameux Free Helwani, de la même manière ouais. qu'il y a un Sea Level Kane et trucs comme ça. Je suis le Bah, heel du MMA, il a dit. ouais, voilà. Alors que la meuf la plus éclatée de l'UFC lui met une tarte, il ferme sa gueule. C'est moi le méchant du MMA maintenant. Excuse-moi, frère. Ah ouais, t'as vraiment une dent contre Non, j'ai pas Ariel? une dent contre lui, c'est juste qu'il y a un moment, arrête de dire de la merde, quoi. Il y a une raison pourquoi, pour laquelle il est détesté par la majorité des combattants aussi. Tu vois, c'est des trucs. Tu sais, malgré tout, faire des news, c'est super, tout ça, mais quand euh, tu sais, tout ça avait commencé à l'époque où déjà, bon, il posait les questions, il essayait toujours de foutre la merde entre les combattants avec ses questions, et il y a eu beaucoup de rivalités qui sont créées parce que Elwani avait commencé ça. Mais il y a un truc aussi où, euh, quand il apprend quelque chose qui le balance avant même que l'UFC l'annonce, je trouve ça dégueulasse, mec. Oui, alors oui, t'es là pour faire des news, mais en même temps, t'es pas là pour baiser un business, quoi. Et Bah, il ouais. l'a fait plus d'une fois, et c'est compréhensible que Dana White le kiffe pas, quoi. Ah oui, ah oh là là, ah oui, absolument. Ah, de toute façon, c'est pour Ariel Helwani, ce fameux. Parce que ça a commencé de là, effectivement. De toute façon, ils s'aimaient pas trop, Dana White, Ouais, ouais. l'UFC et Ariel Helwani. Enfin, c'est surtout Dana White, parce que je pense que les réguliers de l'UFC qui font la logistique, je pense qu'ils s'en battent la race d'Ariel Helwani, mais c'était Dana White qui l'avait en grippe et probablement les hautes strates de l'UFC. Et il y avait eu ce moment avec Brock Lesnar. Avec Ouais, Brock Lesnar, j'allais dire justement, où il a annoncé avant que le combat soit annoncé pour une UFC 200. ouais, c'est ça. Et en gros, il avait annoncé juste avant que l'UFC ne balance leur trailer et dont ils espéraient que ce soit vraiment un truc énorme où tout le monde soit en mode putain, c'est un truc de dingue. Voilà, il voulait vraiment créer un Ouais. effet. Il voulait faire ça pour le retour de Brock Lesnar. Et bon, bah, il leur a un peu coupé l'herbe sous le pied. L'Elwani a eu l'info, la news beaucoup plus tôt, enfin, je crois quelques jours plus tôt. Il a balancé la news.
Et en gros, l'UFC était dégoûté, quoi. Bah, Parce que, d'autant plus que ça a entraîné que plusieurs personnes qui bossaient pour l'UFC se sont fait virer. c'est vrai, parce qu'ils ont cru que c'était les taupes. Ouais. Parce que Non, c'est l'autre, vrai. il a dit, Non. ouais, j'ai une taupe dans l'UFC. Ils ont dit, ok, t'as une taupe, on vire toute cette équipe et dégagé. Mais Non mais, c'est vrai. Et c'est ça. Et le truc, c'est que, parce que. Et alors, on en discutait avec Guillaume il y a pas longtemps, et on se disait, en fait, on peut comprendre les deux côtés. C'est-à-dire que le fait que Dana White, du coup, était en mode, ah oui, d'accord. Bah, en fait, si tu fais ça, bah, mec, adieu. Et de fait, il l'a viré de tous les événements UFC, et Ariel Helwani ne peut plus venir aux événements UFC, en fait. qui a fait une vidéo après où il pleure en live. Et en plus, je sais pas si tu te souviens, il s'était fait torcher par Dana White. Dana White l'avait mis en mode, mais un truc hardcore. Mais grave, Dana White lui avait fait, mais mec, respecte-toi, ne serait-ce que pour tes gosses. tes gosses, ils vont te voir à vie en train de chialer sur un... Ouais, ouais, ouais. Non mais, écoute, bref, il y a aussi des vidéos YouTube, des vidéos de best-of de combattants qui humilient Ariel Helwani. Ouais. Mais c'est vrai, mais d'un autre côté, en fait, c'est Ariel Helwani disait ça il y a pas longtemps, parce que ça reste néanmoins quelqu'un qui, il est tellement bon dans ce qu'il fait aussi. Typiquement, sur l'affaire James Krause, je m'en suis voulu de pas avoir regardé la vidéo qu'il avait fait avec MMA Fighting. Ah, Vraiment une vidéo de 40 minutes où il va en détail dans l'affaire James Krause. Et quand il fait des pistes, enfin des trucs comme ça, journalistiques, des vrais travaux d'investigation et où il va oui, au bout du truc, il est mais, incroyable. Et c'est une encyclopédie du bien sport. sûr, mais c'est ça qu'il devrait faire du coup, plutôt que d'essayer d'enchaîner des trucs chelous, quoi. Pour ceux qui connaissent pas Ouais, l'histoire de James Krause, en fait, James Krause, c'est un ancien combattant UFC, maintenant coach, et il est mêlé dans des histoires de paris sur ses combattants, lui et ses proches, donc très chaud. À savoir que il y a pas longtemps, l'UFC a renforcé justement de manière beaucoup plus stricte les règles sur les combattants et les paris sur leurs propres combats ou sur les combats des proches. Donc si tu fais partie de la famille, si tu es un des proches, tu n'as plus le droit de parier sur c'est leurs ça. combats. C'est la règle, c'est si tu es dans une position qui fait que tu as des informations qui ne sont pas les informations auxquelles ont accès le grand public, alors ils considèrent que tu es dans la boucle et donc ils t'empêchent de parier sur des combattants. Ce Mais qui est ouais, c'est un truc de normal. ouf. C'est Ce qui est Ah oui, normal. absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment adoré l'émission qu'ils ont faite. C'était une des conclusions de l'émission qu'ils ont faite de 40 minutes à Eloigny et les deux gars qui travaillaient avec là-dessus. C'était, bah, au moins, ça aura mis la lumière sur une chose, l'affaire James Krause, c'est que il a fait ça parce qu'il pouvait le faire, James Krause. Mhm. Et là, les 2, 3 derniers mois, l'UFC a mis back-to-back, ils ont fait des règlements pour plus que ce soit possible. Oui. Mais ça veut donc dire que jusque-là, ça l'était, ce qui est fou. C'est-à-dire que alors je crois que la première circulaire, elle date d'octobre 2022, là. C'est-à-dire qu'avant cette circulaire, tu pouvais parier sur tes combattants, en fait. Et c'est ce que James Krause faisait. Il Oui. disait, moi, je parie tout le temps sur Moreno, sur mes fighters, etc. Ouais. Et ça veut dire que c'était donc possible, et au moins ça aura servi à ça cette affaire, c'est que alors là, ils ont tout remis à zéro l'UFC salement Bien quoi. sûr. Mais ce qui aussi est fou, c'est que bah, James Krause, c'est cette année, ça a été pour son équipe une super année. Ouais, Du ouais, coup, je pense que si c'était un petit coach qui a un mec qui avance un peu, peut-être qu'ils n'auraient été pas c'est aussi ça. durs. Mais vu que son équipe, il a une équipe qui commence à devenir quand même assez balèze, Ouais, je pense que du coup, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de tomber un peu plus dur sur lui, quoi. ouais. Non, non, bah c'est clair. Il avait l'influence suffisante pour donner le sale exemple pour des gens qui voudraient faire pareil en fait. Ouais. Et le truc, c'est que mais je suis sûr qu'il y aura des films Netflix sur ce truc-là, c'est pas possible. Parce que vraiment, ce qu'il a créé là, James Krause, alors si ça avait pas été lui, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est l'Ontario ou l'Alberta, vraiment toute une province au Canada, qui a décidé plus de paris sur l'UFC. Ah ouais. C'est même pas le James Krause, parce qu'il y a certaines villes, enfin je crois que c'est le New Jersey qui avait fait ça que par rapport à James Krause. James Krause et ses fighters ne peuvent plus participer ou combattre ou je sais plus trop quoi. Mhm. Bah t'as une province entière au Canada qui avait décrété qu'on pariait plus sur l'UFC. Donc ça veut dire que les répercussions de cette affaire, et en fait la raison pour laquelle ils disaient ça et pour laquelle ils ont pris cette mesure, c'est parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient plus
que l'UFC ne pouvait plus garantir l'intégrité de ce qui se passait en termes de Voilà, paris et de ce que ça voilà. impliquait sur les Ouais, mais combats, de du trucage, coup, est-ce etc. qu'ils ont la même chose pour la boxe? Parce que dans ce cas-là, il faudrait faire la même chose sur la boxe, parce que ça revient exactement même, quoi. Si tu le Ah fais bah pour complètement. l'UFC, tu devrais le faire pour. Alors après, je sais pas comment ça s'est fait par rapport à la boxe, mais justement, ce que disait l'équipe de Eloigny, c'est là, ils ont pris ça par rapport à l'UFC. Hmm, Mais je ne crois pas par rapport au MMA, il me semble. hmm, Donc le truc, c'est qu'ils ont estimé que l'organisation UFC n'était plus à même d'assurer en gros l'intégrité et la bonne déontologie du truc. Et donc la boxe, ça veut dire que les organismes indépendants qui s'occupent de regarder s'il n'y a pas des trucs chelous qui se passent en termes de paris, bah, c'est-à-dire que ces organismes indépendants peut-être n'ont pas dû estimer que les organisations de boxe anglaises faisaient des trucs qui portaient à suspicion. Mais après, là, je n'en sais rien parce que vraiment, je me suis intéressé qu'au MMA. Et si ça se trouve, il y a les mêmes trucs dans ouais, la ouais. boxe qui sont en ce moment, tu vois. Maintenant, Ça, je sais honnêtement, pas. bonne chance pour renforcer ça, hein. Avec Internet, maintenant, t'as beau bloquer ça chez toi, Bah, les mecs peuvent utiliser un VPN ou peu importe quoi que ce soit pour parier. ouais, c'est sûr, c'est ça qui est difficile. C'est si tu, mettons que, je sais pas, là, c'est une hypothèse, hein, ne samplez pas ce truc-là, mais mettons que la femme de James Krause, James Krause lui file les instructions et qu'elle puisse parier. Ouais, Ça se trouve, effectivement, avec des VPN ou des trucs, tu peux parier quand même en créant ouais, des faux comptes, hein, c'est sûr. Mais là, tu es dans l'ordre de qu'est-ce que tu peux faire de plus quand tu es l'UFC. ouais. Mais, euh, mais ouais, non, c'était vraiment intéressant. Mais c'était un truc de fou. Je sais pas si tu savais, James Krause, le Discord qu'il avait créé, en fait, c'était un truc de. Il y avait, à la fin, il y avait 5000 personnes sur le Discord juste avant qu'il se fasse péter. Et mec, au-delà du fait que James Krause, du coup, qui est un excellent coach et deux, visiblement, avait des informations de l'intérieur, avait quand même des très très bons résultats en termes de paris, en termes de pourcentage. Mais en plus, quand il est allé dire chez Alouani qu'il gagnait, qu'il se faisait des couilles en or, c'est parce que ce que je ne savais pas, c'est que tu pouvais payer des abonnements dans le Discord pour avoir accès à des informations particulières de James Krause. Et le prix des abonnements mensuels, ça allait de 50 à 2000 $ apparemment. Ah, c'est un, Et James Krause disait, mais l'avantage, c'est, t'inquiète pas que ceux qui payent 50 ou 2000, ils gagnent bien plus que ce qu'ils payent mensuellement. C'est ce c'est qu'il un disait à top l'époque. G, quoi. C'est le, Ah, c'est le top G du MMA, alors, du du coup. MMA. Je te jure. Bah ouais. Désolé, Mais c'est fou quand même. désolé C'est si le fou. stream lagouille un peu de temps en temps, les gars. Je vois Ah Mako. merde, ça lag un peu. Bah, je crois que Mako, je vois Mako faire des petits zigzags au niveau de la co. Ah Ok. ouais, Bah Mako moi fait pour des l'instant, en tout cas perso, je te cool, vois bien. cool, cool, cool. Mais voilà, bah en Bref, tout c'est cas, super ouais. intéressant de parler de tout ça parce qu'il y a vraiment un truc et je pense que ça va changer pas mal de choses dans le MMA. Ça, mais le fait, tu vois, ça, j'étais pas au courant qu'il avait fait un Discord et tout et Il ouais, avait il une a dû chaîne se faire, YouTube, un bah Discord, ouais, c'est un truc ah, de il a ouf, hein. dû se faire des coups de ouf, bien Ah mais sûr. laisse tomber. En T'imagines? plus, quoi, toi, t'es en place, t'entends les mecs, machin a dit, truc, il combat, mais il arrive avec une côte un peu baisée, le nanana. Ouais, En ouais, plus, si toi, t'es combattant, du coup, tu peux aussi signer comme ça, s'il y a des infos sur les autres, tu les tapes. ouais. Absolument faux. Mais c'est pour ça, et vraiment, voilà, pour finir là-dessus, et très rapidement, et pas que je vous prenne la tête avec tout ça, mais c'est vrai que ce qui est intéressant en plus, c'est on ne sait pas, l'enquête est en cours, on ne sait pas quelle est l'étendue de l'implication de James Krause dans tout ça, mais, et ce qui a fait que ça a déclenché tout ça, le combat entre Derek Minner et son adversaire, donc Derek Minner, le combattant de l'écurie de James Krause, Hmm. a perdu au premier round par TKO, et dans les 90 minutes avant le début du combat, alors que les cotes n'avaient pas changé de la semaine, genre t'as je sais pas combien de personnes qui ont parié sur une défaite au premier round du combattant de James Krause, ce qui a fait que les cotes qui réagissent en fonction aussi des nombres de paris Ah, ont été complètement, ont changé du tout, et l'adversaire qui était favori à moins 200 est passé à moins 420, un truc comme ça. Et c'est ça qui a fait que, en gros, bien sûr. ça a fait lever le sourcil en mode The Rock de tous les organismes indépendants. Et il s'est trouvé que le combattant de James Krause, il avait un genou déjà à moitié pété, il a mis un kick, il a grimacé, et il a remis le même kick avec la jambe à moitié pétée pourtant. Il s'est fait arrêter au premier round. Et donc, c'était quand même. Si tu savais qu'il avait un genou à moitié en vrac, il y avait de grandes chances qu'il se fasse arrêter au premier Bien sûr. round. C'est ce sur quoi tous les paris, bizarrement d'un seul coup, ont été mis 90 minutes avant le match. Et c'est de là qu'est venu toutes les suspicions, quoi. Bien sûr, ouais, ouais.
Putain, c'est ouf. Il y a eu une autre grosse news cette semaine qui est absolument pas étonnante. Et d'ailleurs, j'étais sûr qu'il allait le faire. TJ Dillashaw, qui ne fait plus partie du roster UFC, qui ne fait plus partie du testing pool de l'USADA. Ouais. Personne ne l'a vu venir, celle-là. Mais c'est à cause de son épaule, hein. Bah oui, mais bon, en gros, il annonce qu'il arrête le MMA. Ça sent le mec quand même. Ça renifle un peu le mec qui est parti de côté pour se bourrer de stéroïdes pour pouvoir revenir. Ah bah finalement, non, je suis plus à la En fait, retraite, ça je va. reviens. Ouais. En fait, ça En va, tu fait, sais quoi, le MMA me manque. ouais, en fait, je sens que je peux quand même compétitionner avec les meilleurs. Et allez, je me relance dans le pool. Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants qui sont en train de faire beaucoup de second degré là depuis Bien sûr. quelques jours. C'est parce que effectivement, comme un Con- peu c'est ce que fait Connor, Connor, c'est-à-dire bien sûr. voilà, tu pars de l'USADA, donc l'USADA qui est l'organisme antidopage affilié à l'UFC. Quand tu sors du programme de l'USADA, tu peux prendre ce que tu veux. Et après la blessure de Connor, il est sorti du programme de l'USADA Mhm. potentiellement pour soigner sa blessure. Et de manière générale, c'est pas parce que c'est Connor, mais sur ce genre de blessure, il serait conseillé de toute façon d'utiliser des stéroïdes pour améliorer la cicatrisation, je sais plus comment on appelle ça, la remise Mhm. en état de la jambe. Mais du coup, et c'est pour ça que ça faisait marrer pas mal de combattants, enfin rire jaune, c'est que on va voir ce qui se passe avec la retraite de TJ Dillashaw, Bien sûr. mais les combattants qui prennent, c'est au minimum 3-4 retraites par combattant, à Bien partir sûr. d'un certain stade. Fedor, ça fait je sais pas combien de fois qu'il est à la retraite. Ouais. Jérôme, notre Jérôme National, pareil. Non, mais Donc et voilà. puis, bien sûr, quand tu vois un mec comme Connor et que tu vois son physique actuel, tu dis bon. Ouais, c'est ça. Tu dis bon, bon, bon. Bref. C'est ça. Alors, Ouais. UFC 282. euh, Ouais. Bon, déjà, il faut savoir que à part le main et le co-main event, ça a été que des finishes. Et ouais. Que ce soit les combats préliminaires, que ce soit, tu vois, beaucoup de Ouais. gens qui ne font pas trop la carte. Moi, j'ai trouvé que cette carte était incroyable parce que même dans les prélims, il y avait des combats de ouf. C'est vrai. Bien sûr, il y a eu. Attends, je vais me mettre sur le truc. Il y a eu quand même Shabazian, Edmund Shabazian qui combattait Ouais. Langiambula. Il y a eu Ouais. Rosenstruck qui combattait Dokos. Il y a eu l'arrivée de Raúl Rosas Jr. contre Jay Perrin. Ouais. Il y a eu vraiment une carte de ouf. Une, Ouais. une carte de ouf. Euh, avec beaucoup de choses choquantes aussi. Honnêtement, il s'est passé des dingueries hier Ouais. sur cette Non, carte. non, c'était un truc de fou cette carte. C'est-à-dire Euh, que maintenant c'était un truc de fou. Alors c'est parce qu'on est des fans hardcore, ouais, mais c'est vrai que il y avait des combats très intéressants et en plus tout le monde a délivré. C'est simplement qu'il manquait une grosse star. Alors on pourrait dire que c'est pas Deep Inblet et c'est vrai que ça se discuterait, mais une grosse star qui est capable en tout cas à coup sûr de faire vendre des pay-per-view. ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait des combats vraiment intéressants. Et d'ailleurs je sais pas si c'est la première fois, mais il y a eu 10 personnes qui ont eu un bonus 10 personnes. Ouais, hier. c'est absolument ouf. Ouais, Maintenant, alors j'aimerais bien qu'on parle aussi Chris Curtis contre Joaquin Buckley qui se prend un KO, frère. Je sais pas si tu. j'ai même pas encore vu. Aïe, Ouais, aïe, j'ai même aïe, pas aïe. encore vu. Chris Curtis, Ah, il est chaud, Chris il est Curtis. chaud, Chris Curtis. Ah, la Et boxe anglaise de Chris Curtis, c'est tellement ouais, beau. et Buckley, là, en ce moment, il est sur, je crois, 3 défaites d'affilée, non? Eh Parce qu'il ben, a, ouais, deux. Non, deux. deux. Ouais. Ah, ok, je pensais que le combat Nassour, non, avant non, il l'avait pas Nassourdine. perdu. Ok, d'accord. Ah non, il était revenu. Il en avait perdu un et après est revenu, ouais. Ouais, c'est Ok, ça. Il était sur 3 victoires d'affilée, puis il a pris Nas et il a pris Chris Curtis. Ouais, ouais. dur. Maintenant, Mais, il prend pas un chemin facile quand même, hein. Là, il combat. De ah, toute c'est façon, clair. arrivé à ce niveau-là, incroyable. Edmond Shabazian qui prend Lungiambula. Ah, Shabazian, très bien. enfin le retour. Il fait un super combat. Et c'est parce qu'il a changé de gym. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non seulement de gym,
mais il a aussi de management. Il est plus Ouais, managé par Ronda Rousey et même il est sorti en disant qu'en vérité c'était des toxiques quoi. c'était toxique. Ça, c'est ouf quand même, hein. Maintenant, il est chez Extrême Couture, Ouais, mais le fait que Edmen Shabazian, et il a eu raison, je pense, parce que alors, il n'y a pas beaucoup d'autres combattants qui viennent de ce gym. On sait qu'il y a eu des trucs un peu chelous qui se sont passés avec. Enfin, en termes de coaching, Edmond Taverdian, donc, t'avais qui dit. était l'ancien head coach de Edmen Shabazian, celui qui était aussi l'ancien head coach de Ronda Rousey lorsqu'elle a eu son ascension, c'était pas forcément le meilleur des coachs en MMA. Il était porté un peu sur l'anglaise, beaucoup, mais en MMA, il a pas fait forcément de choses mémorables. La chose pour laquelle il était connu, c'était l'avènement de Ronda Rousey, et on doit quand même lui rendre ce crédit. Mais voilà, perso, j'ai toujours eu un peu un feeling bizarre avec Edmond Taverdian. Et bon, je vais pas faire comme si je savais des trucs, hein, j'en savais rien. Mais le fait que Edmond a 25 ans, alors qu'il est littéralement, il était chez Taverdian parce qu'il y avait une grosse diaspora arménienne et beaucoup de combattants arméniens dans ce club. Donc si t'étais Bien arménien, sûr, en ouais. gros, t'allais dans ce club, quoi. Ouais. Et le fait qu'il soit chez Taverdian depuis qu'il avait, je sais plus, enfin, je crois que c'était un truc Il genre était gamin. 12, Ouais, 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 12 piges, un truc comme ouais. ça. Donc ça veut dire que normalement, tu as un lien, c'est quasiment indéfectible. Mais le fait qu'il ait, entre guillemets, la maturité d'aller probablement contre beaucoup de personnes influentes de son gym et qui ont été vraiment là pour lui, probablement depuis qu'il est tout petit, mais qu'il a la maturité de se dire, je quitte ce gym parce que c'est toxique, je quitte le management Ronda Rousey parce que c'est toxique et je pars. Honnêtement, respect, mais au moins la preuve est dans le pudding. C'est que, bon, bah, visiblement, il revient en forme, il revient en force. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez fou quand même, hein. Parce que c'est un mec qui a un talent de ouf, De ouf. mais s'il n'est pas bien managé, bah forcément il va arriver à une limite. Et je pense Ouais. aussi qu'il lui arrive un truc qui arrive à beaucoup de mecs très jeunes dans le MMA qui arrivent dans l'UFC, c'est que ça commence à devenir trop de confiance en eux-mêmes parce que l'UFC les pousse tellement. L'UFC, parce que il avait quand même une hype de fou derrière lui, tu vois. Ah bah, de ouf, il Tout était était jeune, basé, super c'était jeune. l'élève de Ronda Rousey, le partenaire de blablabla. Et du coup, tu commences vraiment à y croire et peut-être que parfois tu commences à ralentir sur tes entraînements. Tu penses vraiment à croire que tu es tout ça. Et c'est ce qui Ouais, était arrivé à Ronda Rousey. D'ailleurs, arrivé à un moment, absolument. la meuf, Absolument. elle Ouais, croyait tellement qu'elle allait arrêter le MMA sans défaite et qu'elle devenait vraiment, elle était devenue connasse. Parce que la Ronda ouais, Rousey du début, la Ronda Rousey de la fin, c'était plus du tout ouais. la Non, non, même. c'est clair. Elle avait vraiment, tu sais, elle était devenue cette espèce de citation de Batman, tu sais, c'est soit tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir le vilain. Ouais. Bah, c'est vrai que Randa, c'était un petit peu ça. C'est vrai que vers la fin, c'était terrible. Mais c'était Tout le monde s'était insupportable, retourné quoi. contre elle. Bien sûr. Ouais, Alors qu'à la base, elle avait tout, quoi. ouais, C'est ouais. et le MMA lui devra toujours, enfin lui devra, Absolument. le MMA lui devra toujours. Pour certains, le MMA lui doit quelque chose. Pour d'autres, c'est à cause d'elle qu'il y a du MMA féminin. Ça Mais dépend, hein, bon, c'est un POV ouais, ça quoi. dépend à qui tu demandes. Ça Ouais, dépend à qui tu demandes. Nous on kiffe, ouais, ouais. Il y a certaines combattantes qui sont absolument bien sûr, monstrueuses. bien sûr, Effectivement. bien Non, non, sûr. c'est clair. Euh, Bon, eh ben, après, c'est. Ouais. Du Moi coup, je on pense va que voir c'est ce que. important. Ah pardon, je te coupe, je suis désolé. Oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Pour revenir à tout ça, je pense que c'est quand même important pour des combattants, même si tu veux rester fidèle à ta team, c'est important de changer, d'aller voir ailleurs, de changer tes habitudes, de pas tomber, parce que le pire truc que tu puisses faire, c'est avoir beaucoup de succès d'une manière et d'arriver à un moment où les gens t'ont étudié, ils connaissent tout, 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 toutes tes habitudes, tout ce que tu fais, et c'est le meilleur moyen de perdre en fait. C'est Ouais, important de changer de style, c'est important d'aller voir ailleurs comment ils s'entraînent, c'est important. Ça ne veut pas dire que tu trahis ta team, ça veut dire qu'il y a un moment pour toi, parce que c'est pas un sport co le MMA, c'est toi ouais, pour toi. Et de ouais, temps en temps, c'est bien de changer d'équipe et d'aller voir ailleurs comment ils font. Et pour beaucoup, ça marche quoi. Pour ouais. beaucoup, beaucoup, ça marche. Après, il y en a aussi pour lesquels ça marche pas forcément. Ouais. Et on peut parler peut-être sur cette carte de l'UFC Euh... 282. Je sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais de Darren Oui, Till. bien sûr.
bien sûr. Ah, c'est terrible. Alors, je vais t'avouer que j'ai lu tous les résumés, mais j'arrive pas encore à le regarder. Je vais le regarder tout à l'heure, je le regarderai ce soir. Mais parce que je suis très lié à Darren Till, je l'ai jamais vu, hein, il me connaît pas et il ne sait pas que j'existe, mais je suis quand même très lié à Darren Till. Et là, de voir ce résultat, alors d'après ce que j'ai compris, quand les phases étaient debout, c'était lui qui était en démonstration, mais par contre, il se faisait mettre au sol à l'envi apparemment par Dricus du Plessis. Et il faisait Dricus du Plessis, apparemment, a fait passer un peu d'arène pour un amateur au sol. D'après ce que j'ai compris, il avait encore les genoux flingués d'Aren Till. Mais alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais d'après ce que je vois là, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, avec Chris, pardon, dans le live. C'est Est-ce que c'était une si bonne idée? Et alors là, c'est très facile parce que voilà, c'est facile maintenant qu'il a perdu un combat de dire mais alors finalement. Mais on se posait la question de se dire, il a été s'entraîner avec Hamzat, il a été Mm. s'entraîner du coup aux All Stars en Suède. Est-ce que finalement c'était la meilleure des options? Dans le sens, premièrement pour les blessures, il est allé dans un autre camp qui est connu pour s'entraîner comme des Spartiates, comme des légionnaires. Est-ce que c'était la meilleure chose pour quelqu'un comme Darren qui doit se... faut que quelqu'un le surveille, sinon il s'entraîne beaucoup trop. C'était la première question. Et la deuxième question, c'était est-ce que vraiment c'est l'idéal quand tu vas t'entraîner avec un gars et qui te souille, mais constamment, et que tu ne peux rien faire. Et en gros, il est souvent dit que pour progresser, il faut se mettre avec des gens qui sont meilleurs, et c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça qui est que quand tu n'es jamais capable de ne rien faire, est-ce que c'est pas détrimental peut-être un peu? Là, on est vraiment dans les théories. Là, Bien c'est sûr. simplement, on essaie d'expliquer peut-être le pourquoi du comment, mais c'est une interrogation que je trouve intéressante. Alors, Est-ce que, il a pas flingué sa carrière en faisant comme Cain Velasquez et en s'entraînant beaucoup trop fort d'arène, et est-ce que deux, c'était la meilleure option finalement, maintenant qu'on y réfléchit, d'aller là-bas? alors, je sais pas si tu as vu la vidéo où il Juste s'explique, après? ouais, où il Ouais. dit, écoutez, Baba, à aucun moment il essaie de trouver l'excuse des genoux. Par Jamais. contre, il Jamais. dit, c'est vrai que peut-être je suis un peu en surentraînement. Ouais. Moi, je ne comprends pas comment tu peux t'entraîner avec une équipe comme ça qui est très très lourde en lutte et te faire amener au sol aussi facilement qu'hier, quoi. Je C'est ça. comprends pas comment tu continues à avoir une boxe ou un kickboxing aussi élevé en fait. Euh, on sait tous aujourd'hui que la boxe, le kickboxing ou même le jujitsu ou même la lutte MMA, c'est pas la même. Le kickboxing MMA, c'est pas le même kickboxing que le kickboxing où t'as pas à te faire de soucis de te faire emmener au sol. Le Ouais. jujitsu, c'est pas le même où t'as pas de soucis en jujitsu de te prendre des coups dans la gueule. C'est adapté, c'est devenu du jujitsu MMA, c'est devenu du kickboxing MMA, tu dois faire attention à trop de choses pour que ça reste exactement le même. Et là, j'ai l'impression que son stand-up, qui est un bon stand-up, est resté trop un stand-up de stand-upper. Excusez-moi, c'est un peu redondant, mais euh, plus qu'un mec de MMA, quoi. Il y a un moment, le mec, il t'a amené Ouais. au sol, t'arrêtes de charger comme un teubé, t'essaies d'être un peu plus bas sur tes appuis. Maintenant, c'est vrai que peut-être si tes genoux sont flingués, c'est un peu plus dur, mais Ouais. c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et te dire, mais putain, mais t'as bossé sur quoi chez ces mecs-là, quoi. Ouais. Comme tu dis, peut-être que il se fait tellement rouler dessus, mais au bout d'un moment, ce qu'ils font, c'est pas que du sparring où il se fait rouler dessus. Il y a un moment, Bah ouais. il apprend des techniques et en apprenant les techniques, tu les travailles en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que ça devienne naturel pour ton corps de réagir comme ça. Et Et là, j'ai d'autant l'impression. plus, Ouais, vas-y. et juste 2 petites secondes, je te coupe, mais d'autant plus que pour y avoir été, vraiment, ils ont des coachs de MMA, et je crois que c'est Alan Nascimento, qui sont exceptionnels. Ce Mhm. mec-là, rien que lui, il vaut le coup, donc lui et Andreas évidemment, mais rien que lui, il vaut le coup d'aller là-bas. Et c'est pour ça que pour aller dans ton sens, non seulement il y a les sparring, effectivement, mais quand tu as des gars comme ça, comme Nascimento, c'est vraiment à se demander, du coup, bah
Alors peut-être que c'est entièrement parce qu'il a les genoux pétés, et moi perso j'ai jamais combattu avec les genoux pétés, donc je peux pas savoir à quel point c'est chaud, ça doit être une horreur. Mais si ça n'est pas que ça, c'est vrai que ça pose la question de se dire, t'as des gars comme ça, qui au-delà des sparring peuvent t'apporter une vraie méthodologie, de faire progresser techniquement, et pourtant c'est vrai que ben, on a toujours un peu l'impression d'une... Enfin voilà, que c'est facile pour ceux qui veulent le mettre au sol. C'est c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué. Ouais, toi du coup Parce qu'on est tu dirais fan. quoi? On est fan. Moi, je trouve que, mec, écoute, il n'y a pas de secret. Tu vas pas apprendre à lutter en 5 ou même 10 ans au niveau de lutteur division 1 olympique, sauf si Mm. ton nom c'est Georges Saint-Pierre, quand tu Ouais. viens du stand-up, quoi. Donc ton focus, ça doit être deux choses. Vraiment, ton plus gros focus, ça doit être deux choses. Stopper les takedowns et se relever. C'est les deux choses sur lesquelles tu dois bosser. Plutôt que d'essayer de lutter. Lutte pas. Point. C'est pas ton domaine. Lutte pas. Takedown defense, se relever. C'est ça les clés. C'est ça le focus. Apprendre à mettre les mecs au sol quand de toute façon, toi, ton domaine, c'est le stand-up, c'est une erreur pour moi. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est nul à dire, mais on. Et puis c'est faux surtout ce que je vais dire, c'est qu'on a l'impression qu'il a jamais travaillé les takedown defense, quoi. En fait, c'est vraiment bizarre, mais c'est. J'ai même. Alors, voilà, on en est là à se dire est-ce que c'est la blessure, mais j'ai même l'impression qu'il a régressé. Parce que c'est peut-être lié au fait qu'en welterweight, il avait un plus gros gabarit qui lui permettait peut-être Hein. de mieux résister au takedown plutôt qu'en middle. Mais avant, j'avais vraiment le souvenir, et il faudra que je revoie les moments où il y avait des tentatives de takedown adverses, mais j'avais vraiment le souvenir en welter qu'il était beaucoup plus muraille Mhm. qu'il ne l'est depuis qu'il est en middle. C'est peut-être les genoux, mais en tout cas, enfin, l'impression, c'est-à-dire que si on ne sait pas quelles sont les blessures, quels sont les problèmes dans sa vie, etc., si on prend juste froidement les combats d'avant, les combats de maintenant, froidement, c'est presque moins bon en termes de défense de takedown. Et c'est ça qui est flippant en fait. Ouais. C'est si ça ne s'améliore pas, ça restera un excellent striker, mais du coup, il est excellent, mais visiblement, et il faudra que je voie le combat. Là, je parle vraiment sans l'avoir vu encore, Ah j'ai ouais, revu que non, les résumés. tu verras. C'est. Mais donc ça veut dire que mais même debout, il est exceptionnel, mais que du coup, il n'a pas réussi à mettre hors d'état de nuire Dricus. Parce que. Enfin, Parce qu'il fait mal à Duplessis. Il y a un moment, il lui fait très mal. ouais, Où tu vois qu'il y a une opportunité de finir le combat. putain. C'est dommage. Ça va me faire mal au cœur, mais de le regarder là. Mais ouais. Mais enfin bon, du coup, il a dit qu'il voulait. Ah, il a dit dans le même message, du coup, la fameuse vidéo après le combat, il a dit deux trucs. Il a dit maintenant, je voudrais prendre du temps pour moi et prendre du temps, et je voudrais revenir début 2023. Ouais. Je sais pas comment ces deux infos-là sont liables en même temps, En mais fait, bah, du coup, on va il bien a voir. dit, en fait, en gros, il a dit, j'annonce pas ma retraite, mais mon prochain combat, peut-être pas dans l'UFC, parce que là, il sait aussi qu'il est sur pas mal de Ah défaites et, oui, c'est vrai. et Est-ce que qu'il est, c'était pas son dernier contrat en plus, ouais, ouais. combat? Du coup, là, il sait pas s'il se fait dégager de l'UFC ou pas, tu vois. Donc, parce que là, il risque de Ouais. se faire cutter du roster, quoi. Donc, c'est sûrement pour ça, Ouais. là, il a sûrement un doute sur le fait qu'il soit encore dans l'UFC. Donc, quand il dit ça, je pense qu'il parle de l'UFC, mais que ça veut pas dire qu'il sera pas de retour. Ah ouais, c'est possible du coup. Oh là là, mais ouais, non, c'est vraiment triste. Là, c'est triste. Ouais, Et ouais. rentrons dans le dur du coup, Manu. Let's go. Qu'est-ce que t'as pensé de Paddy Pimblet? Bah, le vol du siècle. Pour ceux qui pensaient que Sean O'Malley avait volé Peter Yan, on peut Ouais. avoir une argumentation dessus. Là, il y a zéro argumentation. Euh, qui a vu Paddy Pimblet gagner? Ouais. Honnêtement, faut m'expliquer si vous avez vu Paddy Pimblet gagner. Maintenant, Bah, maintenant, attention, je déteste les gens qui disent pas dit le voleur, pas dit ci, pas dit ça. Lui, il a fait son combat, dans sa tête, il est gagnant. C'est pas lui le juge. ouais. Tu vois, c'est pas lui le juge. On lui donne, il va pas dire non.
me la donnez pas à moi, c'est lui qui a gagné. C'est pas ça le truc. Il a fait Blakovic juste après d'ailleurs. Oui, qui a fait, mais qui est revenu dessus, Il est revenu dessus? il Attends, dit non, bah ouais, il faudra que je revoie. Je sais pas si j'ai perdu, mais en tout cas, j'ai pas gagné. C'est ça qu'il a dit. ouais, c'est vrai, c'est ça qu'il a dit exactement, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, non, c'est vrai pour Paddy. Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que. Et alors, voilà, on était un peu partagé parce qu'on était en mode bon. Juste après, genre les minutes après, quand on avait fait le podcast à chaud, Sean O'Malley, Petrian, on était en mode putain, c'est dégueulasse, machin. Et alors, en l'ayant revu à froid, avec les différents critères de notation, on était en mode ah, c'est un peu plus serré que ça en a l'air. Donc là, maintenant qu'il y a eu ce précédent, en gros, je suis un peu en mode attendons de voir. Mm. Mais on en a discuté avec Chris, du coup, bah, qui est notre analyste S-Lasher, et lui, il était aussi en mode bon, même en voyant les choses les plus objectivement possibles, lui, il était en mode vraiment, en mettant tous les critères du monde, c'est quasi impossible de donner Paddy Pimblett vainqueur. C'est-à-dire que, et lui, il est vraiment au fait des critères qui ont changé. C'est-à-dire que Mm. maintenant, par exemple, le troisième round, et ça c'est important aussi, mine de rien, le troisième round, moi je le donnais à Jared Gordon, et tous les médias que j'avais vus le donner à Jared Gordon. Et en fait, bah, par exemple, alors je crois que ce sont les juges, et Chris l'a donné à Paddy Pimblett selon les nouveaux critères de notation en fait. Et ça, par exemple, c'est intéressant. Et Chris était en mode, pour moi, le troisième va à Paddy Pimblett. Pourquoi? Parce que on juge d'abord le dommage en fait. Et maintenant, quand il y a des Oui, phases de contrôle sans rien, ça ne compte pour rien du tout. oui. Et Paddy Pimblett avait mis des genoux dans le troisième round et qui font qu'en termes de dommages, sachant que toute la partie de Jared Gordon, il n'en a rien fait lors du catch control enfin lors du grind, et que les dernières secondes, il n'a pas réussi à en faire grand-chose non plus, Paddy Pimblett, que le dommage au début du troisième round aura pu compter. Ce qui est déjà intéressant. Moi, voilà, j'avais modifié un peu ma perspective là-dessus, parce que pour moi, c'était en Bien mode, sûr, ouais. Jared Gordon a modifié, enfin, il a contrôlé contre la cage, donc selon les anciens critères, voilà. Mais, et- Mais néanmoins, et t'inquiète, je finis en deux non, non, secondes, mais t'inquiète, néanmoins, Philippe, il Philippe. disait, maintenant que ça est dit, les deux premiers rounds, on peut discuter du deuxième, c'est clair. Le deuxième, on peut discuter de le donner à Paddy, peut-être. Mais en termes même de dommages, en termes de nombre de phrases significatives, Mm. et en termes de tous les différents critères que tu peux mettre en compte, que tu peux prendre en compte, donner une victoire globale sur les trois rounds à Paddy Pimblett, c'est quasiment de la folie, quoi. Ouais, Donc même avec l'analyse la plus froide du monde, parce que c'est ce qu'a essayé de faire Chris, il était en mode là c'est chaud. ouais. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que, et d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, et d'ailleurs, Paddy Pimblett lui-même en parle. Paddy, il était au bout du rouleau au troisième round. Il s'était clairement, il avait des problèmes aux jambes. Oui, c'est vrai. Gordon Ouais, l'a vu qu'il avait des problèmes et il a choisi tactiquement ouais, de le mettre contre la cage plutôt que d'attaquer tout ça, quoi. Et ça, j'ai pas compris. ouais. Et ça, Ben j'ai pas ouais, compris. Euh, je sais pas, ouais, mec. Perso, je vois pas quand il gagne le combat. Du tout. Et ouais. que ce soit unanime en plus, je trouve Ouais, c'est ça ça. choquant, quoi. Ouais, ouais, c'est que les trois juges aient vu Paddy, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Mais en plus, même si on prend, si on sort du côté technique, analyse et tout, et Mm. même si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, c'est chaud parce que quelle que soit la manière dont on regarde le truc, c'est un combat qui était fait pour Paddy pour qu'il le gagne. C'est un Ouais. combat qui était fait pour qu'il puisse briller. Et là, le fait que même si jamais on accepte que c'est possible que Paddy, ce qui n'est pas le cas, hein, du coup on est vraiment quasiment tous en mode, bah, normalement il devrait avoir perdu. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il a galéré de ouf. Ouais. Et si il galère autant maintenant, à ce stade de sa carrière, bah voilà, ça veut dire que clairement, si prétention il y avait pour le titre, maintenant, s'il n'y a pas d'amélioration dramatique, là c'est quasiment impossible. Le nombre de crochets gauche qu'il a mangé, cela Ouais. contre un Justin Gaethje, il Ouais. va partir en Ouais, ouais. orbite sur Saturne, hein. Là, ce serait une grosse erreur de lui faire un cadeau à la Sean O'Malley en lui disant bah écoute, Ouh. boum, on te met contre le numéro un. Ouais, non, 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 non. Ce Là, serait il y aurait meurtre. très, Ouais. très, 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 très grosse erreur.
Euh, mais écoute, mais félicitations quand même à lui, hein. Malgré tout, il a fait un combat. Gordon, il a fait un super combat. Je trouve que malgré tout, les deux sortent gagnants, quoi. Gordon, il a montré qu'il est legit. Je serais pas contre un C'est vrai. rematch. Je serais pas contre un rematch. Un truc qui m'a fait plaisir, c'est de les voir tous les deux après le combat, backstage. Ils se prennent dans les Ouais, bras, ils rigolent ensemble. Et ça, c'est kiffant de voir ça. Euh, ouais, ouais. Non, grave. Même si ça c'est kiffant, parce que du coup, ça veut dire que les deux se respectent et ça c'est vraiment cool, mais purée, la chute en termes de popularité de bien Paddy là sûr, sur les 7 derniers jours, bien sûr, c'est faramineux là, hein. C'est bien sûr, impressionnant. bien sûr. Ouais, Mais c'est bon parce que quand un mec est trop aimé, c'est ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il en joue probablement même. Ramzat, Il sait. Ouais, grave. Ramzat, c'est parfait pour lui ce qui s'est passé la dernière fois. Ouais. Tant qu'il y a du drama pour eux Bien sûr, et que ça ne les dérange pas d'être vus comme les méchants, en vrai, bah pour eux c'est tu tout ne veux bénef. pas être que regardé par les gens qui te kiffent. Tu veux être regardé Ouais, par les gens qui te kiffent, mais surtout par les gens qui te kiffent pas, quoi. C'est ça qui va ouais, faire des vues, c'est ça qui va faire du pay-per-view, c'est ça qui va faire de l'oseille dans la poche. c'est clair. C'est clair. Et donc vous pouvez être sûr que même les provocations d'après-combat en mode un, c'est le combat de la soirée, et deux, évidemment que je viens de le saigner, c'était pas difficile pour moi, c'était tranquille. Probablement, très fortement probablement, qu'il y a aussi beaucoup de parts de jeu de la part de Papi Pimblett qui embrasse, mais genre en mode pas de problème, ce rôle de méchant. Bien Je sûr, pense que c'est vraiment le genre de mec, il s'en fout royalement carrément, d'être considéré comme un gars qui est pas cool. carrément. Donc voilà, du point de vue du drama, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu as vu le combat de Raúl Rosas Junior? Ouais, ouais, bah ouais, mais alors là, du coup, c'est plutôt toi qui va peut-être pouvoir nous dire si oui ou non pour toi c'est la vérité. Parce que, alors, bah, ce qu'on peut dire, c'est donc, c'est le gars qui est arrivé au Contender Series à 17 ans. Maintenant, il a 18 ans, il est à l'UFC. C'était le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC à combattre dans l'octogone. Et il a atomisé son adversaire, je crois, en 3 minutes, en trois Ah quatre non, mais minutes, premier c'était round, 2,44. Ouais. 2,44 Bah, au sol. bah, Ouais, au moment où il prend le dos, c'était fini, quoi. C'était ouais. vraiment. Bah, voilà. Comment tu refais une hype, quoi. Tu mets un Ouais. mec comme ça, avec un physique un peu étrange, mais qui est un Je sais monstre, pas qui est si t'as très vu, jeune. on en parlait la semaine dernière, je sais pas si t'as vu, en fait, c'est Ouais. parce qu'il a une maladie. Ah bon? Ouais, et Ah, je je savais savais pas. pas. Ouais, bah voilà. Mais en plus, c'est marrant parce qu'on a fini par parler dans le podcast quand on était un peu en mode roue libre, tu sais, la dynastie des Habsbourg avec Hein, hein. les trucs de consanguinité, et voilà, c'était sur le ton de la blague. Mais en gros, la maladie qu'il a, c'est un truc qui peut être lié à une déficience mentale. Donc, je crois pas que ce soit son cas. La maladie en question. Ah, les bâtards, je ne peux plus la retrouver. Raoul Rosas Junior disease. Mais en gros, voilà, c'est une condition qu'il a en fait et qui fait que voilà le Pallister W. Et c'est une condition qui fait que ça modifie sa structure du visage, sa structure osseuse et la forme de sa lèvre. Mais donc voilà, ça n'est pas que la génétique en mode le père et la mère, il a une condition qui fait que. Ah, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Mais oui, et du coup, pour toi, parce que je crois que c'est Aljamain Sterling qui était assez impressionné par le sol de Rosas Junior. Pour toi, qui est spécialiste S-Sol, c'était impressionnant? Super propre. Je veux dire, le moment où il a pris le dos, j'ai dit à mon fils, c'est fini. Et il l'a pris très tôt. Ah Ça se voyait trop. ouais. Non, non, ça se voyait trop. Ça se voyait trop. Non, non, c'était propre. C'était propre. Moi, j'ai un problème en ce moment. J'ai un problème avec mon compte ESPN et ils savent même pas comment régler ça. Alors en ce moment, j'ai emmené mon fils et ses potes. C'est dans un truc qui s'appelle Dave and Buster's aux États-Unis. Ah, C'est des bars, restaurants, sport, mais en même temps, il y a salle d'arcade. Tu sais, ils ont ouais. chiffé. J'ai vu ça de là-bas et tout de suite, tout le monde, tu sais, c'était blindé de monde à regarder les combats. Tout de suite, a dit ça y est, tout le monde. Ah Et c'est ouais. ouf de se dire que le mec, c'est son premier combat dans l'UFC. Il a fait le contender, mais tout le monde savait déjà qui il était. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, la hype était déjà là. Un Ouais. peu comme Paddy, avant même son premier combat, tout le monde savait qui il était quand il est arrivé à l'UFC, quoi.
Non, Donc, c'est vrai que c'est ouf. Mais et en plus, bah, je sais qu'il y a certains analystes qui attendent de voir, qui sont pas encore convaincus. Je pense notamment à Luke Thomas et qui a une ouais, perspective intéressante. Il était en mode, bah ouais, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus, enfin ce que je vois là, c'est là je parle à la place de Luc Thomas, ce que je vois là, c'est pas non plus quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. C'est un gamin qui a énormément de talent, mais est-ce qu'il ferait mieux? Bah, par exemple là, le gars qu'il a pris, il était à 10-10, et donc là il a perdu, il est à 17, son adversaire Raoul mhm, Rosas, et Luc Thomas était en mode, il est impressionnant pour un enfant de son, enfin pour un gamin de son âge, mais est-ce qu'il est vraiment est-ce que c'est quelque chose de unique en mode McGregor, en mode John Jones? Rien n'est encore sûr parce que Luke Thomas disait un truc intéressant. Il était en mode ce qui m'aurait plus impressionné, c'est qu'il soit genre déjà méthodique, froid et ultra tranquille dans son approche du truc. Là, c'est vrai qu'il reste un peu chien fou, c'est normal. Mais en tout cas, il y a une chose déjà là qui est extrêmement bon signe, c'est que il a 18 ans, premier combat à l'UFC. J'ai pas l'impression qu'il ressentait beaucoup de pression quand même, hein. non, j'allais le dire. Je l'ai trouvé super détendu. Il arrive, pour lui, c'est la fête, quoi. Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est impressionnant de ouf. C'est ouf. Parce que, ouais, ça veut vraiment dire que si ça va pour lui, bon, bah, ça veut dire que du coup, il sera capable de performer au plus haut niveau de son potentiel possible, qui visiblement est quand même assez élevé. Donc, Ouais, voilà. Que des bonnes choses. ouais, ouais. Et alors, on avait quoi d'autre? On On a eu, avait. attends, vite fait, Rosenstruck qui a détruit Chris Daukaus. Je pense que là, Chris Daukaus, ça Et. commence à faire beaucoup. Ouais, putain. Je t'avais raconté l'histoire avec Chris Daukaus ou pas? Je Euh, crois que oui. Attends. J'avais emmené mon fils et ses potes à l'UFC et on était à l'Apex et on était au deuxième rang. Et il y avait Derek Lewis, Chris Daukaus et mon fils et ses potes, ils étaient allez Lewis, éclate-le, tue-le, nana. Et moi je disais calmez-vous. Et à un moment, Derek Lewis met un gros KO à Daukaus. Mon fils et ses potes explosent, la salle explose et les gens devant nous, c'était sa famille, frérot. Ah oui, c'est. Oh, C'est-à-dire que mon gamin et ses fils, ils disaient que des trucs sales, tue-le, défonce-le. La famille était juste devant, mec. Quelle gênance, quelle gênance, quelle ils ont gênance. rien dit? Non, bah non, ils étaient juste dégoûtés mais ils comprennent, je Ouais, pense qu'ils ouais. comprennent le truc. Euh, Bryce Mitchell, Ilia Oh là Topuria. là. Oh. Putain, c'est quoi cette histoire? Et je pensais pas que Topuria allait laver Bryce Mitchell à ce point-là. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient tous les deux à zéro défaite. Ouais, ouais, ouais. Et comme notre ami Bas Rutten aime dire, someone's always got to Has go. got to go. Donc là, Bryce Mitchell qui prend sa première défaite, très très étrange. J'ai pas eu l'impression qu'on a eu le Bryce Mitchell au top, quoi. J'ai l'impression qu'il était ailleurs et que Topuria, lui, au contraire, il est sorti en mode Super Saiyan et il a fait le combat de sa life, quoi. C'était impressionnant. Bah, en fait, là, vu quand on sait ce que Bryce Mitchell est capable de faire au très haut niveau de la division featherweight, et il sort quand même de démonstrations contre des noms, se dire que Topuria est capable de le terminer au deuxième round et avant ça de le toucher salement, comme ça, c'est vraiment flippant. D'autant plus qu'il l'a soumis alors que Bryce Mitchell, c'est normalement le gars qui met en gros des masterclass à tout le monde au sol. Hmm. Donc là, on a un gars en la personne de Topuria, je crois qu'il a 26 ans. Il est, il montre que un, il a du cœur, et ça déjà c'est monstrueux. Que deux, il est ultra dangereux debout et au sol, parce que voilà, il met des KO en lightweight, on l'a vu la dernière fois. Ouais. Il met salement mal les gars. Quand il revient en featherweight, il est capable de prendre tout le monde. Et tout ça avec une marge de progression en plus qui est, et c'est ça qui est terrifiant, qui est vraiment évidente. Et je dis pas ça dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens, il est capable de faire tout ça alors qu'il a tellement de progrès visibles qu'il peut faire partout. Bien sûr. C'est hallucinant. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le live, mais c'est que vraiment objectivement, je sais pas ce que tu en as pensé, Manu, je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, mais Bryce, ouais, c'est vrai qu'il y avait une impression de, il était un peu ailleurs, mais c'est-à-dire dans la manière, dans son comportement, mais il fait pas un mauvais combat, hein, Non, Bryce non, c'est Mitchell. vrai.
Honnêtement, alors c'est juste qu'il prend la marée assez rapidement au premier parce qu'il a vraiment un super stand-up Topuria et qui fait très mal avec ses points. Mais dans le deuxième, il commence à choper le rythme, Bryce Mitchell. Et Ouais. avant que Topuria lui mette son espèce de. Enfin, vraiment, là, il l'a gangbangé en quelques. Enfin, vraiment, si je me souviens bien, en l'espace d'une minute, c'est. Ah oui, j'ai utilisé le terme interdit dans ce podcast. Pas du tout interdit, au contraire, on aime. Mais, mais voilà, il y a eu un moment où Ila Topuria accélère, et à partir du moment où il accélère, où il met la soumission, c'est rapide. Ouais. Mais jusque-là, Bryce Mitchell commençait à trouver un peu plus son timing au niveau du jab. Il arrivait à. Parce que Topuria est très bas sur ses appuis, il est très penché vers l'avant, il est très la jambe, beaucoup de poids sur la jambe avant pour mettre en avant son anglaise de manière efficace. Et Bryce Mitchell commençait à le comprendre un petit peu. Il lui faisait pas aussi mal, les coups de Bryce Mitchell ne faisaient pas aussi mal que ceux de Topuria, mais il commençait à revenir pour donner le crédit à Bryce. Mais c'est juste que, et c'est le propre des champions ou peut-être futurs champions, bah, il a trouvé une solution en 2-2, Topuria, Ouais, ouais. quoi. Donc, ouais, l'avenir est radieux, hein. Du coup, Là, est-ce c'est est-ce que chaud, hein. tu crois qu'il y a un match-up possible entre lui et Pimblet ou non? Bah moi j'aurais envie de dire oui, mais j'aurais envie de dire j'ai trop peur pour Pimblet en fait. Parce qu'ils sont pas dans la même caté, Ouais, ouais. théoriquement, même si Topuria il a fait un combat en lightweight contre Jay Herbert, et d'ailleurs Ouais, il ouais. a été spectaculaire, il l'a gagné de manière spectaculaire. Normalement c'est un featherweight, mais en vrai, là au point, vu ce qu'ils montrent l'un et l'autre, moi j'aurais tellement peur pour Paddy Pimblet que je pense que l'UFC ne le fera pas. Alors qu'il y aurait un bif, hein. Il y aurait un sacré build-up, mais... Tu sais, il y a pas longtemps, on se posait la question qui pour Holloway? Peut-être qu'on a une réponse. Oh! Ah ouais, ouais, mais c'est chaud là. C'est chaud, parce que là, tu le mets devant un mec qui, si il le bat, boum, ça le propulse vraiment dans le haut du tableau. Puis Holloway, il aime ce genre de challenge. Donc Topuria, tu sais, Holloway, on sait que lui, c'est qui l'UFC veut, quand ils veulent, il est là, boum, il y va, quoi. Ouais, mais est-ce que... Alors je sais pas ce que tu en penses, mais là, on vient de faire un truc dithyrambique sur Ilia Topuria. Ce serait dommage, mais là, je pense que contre Holloway, en l'état, il se fait éclater. Mhm. Parce que là, on parle de timing, on parle d'un timing que Bryce Mitchell a réussi à commencer à choper au deuxième round. Si Bryce Mitchell peut choper le timing, Ouais, t'inquiète pas que Max Holloway, il va lui mettre une Super Saiyan 4, ça va être difficile. Je je suis pense. curieux, Je j'aimerais peux me bien. tromper. Non, mais moi aussi, hein. Moi, je pense que Holloway gagne, mais ce serait un combat intéressant et qui le propulserait directement s'il gagnait. euh, Ah, de ouf. Ah, absolument. Bah, attends, vas-y, allons voir Si le top j'étais 15. Topuria, c'est le call-out que je ferais. Vu que Holloway, là, maintenant, tout de suite, il n'a pas de combat de prévu, le champion prévu, Ortega prévu, euh, le haut du C'est vrai. tableau est déjà pris. Le seul qui n'est pas pris, il y a Korean Zombie aussi, je crois. Ce serait un bon combat, Ah, ça. à la limite, pourquoi pas quand un zombie. Mais ça manquerait un peu de hype comme combat, quoi. Oh, non, en vrai, il y a quelques bons clients quand même, hein. FLF. Alors déjà, oh, ah ouais, Evloef, Ouais, ouais. Rafa avait mis ça sur le chat déjà, ouais. Ah ouais, bah ouais, grave. Franchement, Evloef, Qatar, très ouais. bon délire, je pense. Qatar aussi, Qatar, très gros test, ce serait un très Ouais. très gros test. Et bah là, de toute façon, il va passer devant Bryce Mitchell. Donc là, il y a moyen que Topuria, donc dans le top 10 sûr, Mm. mais il y a moyen qu'il arrive 10e et peut-être Evloef 9e, enfin, ou en tout cas, ça dépendra. Mais ouais, parfait. Soit lui, soit Shikadze à la limite. Ah, Mais. Shikadze, ça serait bon. Cette guerre en stand-up. Non, mais là, tu te rends compte que tous les noms qu'on dit, c'est des possibles. C'est des combats de ouf, quoi. Chaque Ah, nom qu'on a banger. balancé. Ouais, que des bangers. Mais que des bangers aussi parce que Topuria, quoi. Parce que c'est juste que là, il est en fin de carrière, donc on le met un petit peu moins dedans, mais même Korean Zombie, ce serait un banger, c'est vrai, Ouais. parce que les deux sont ultra spectaculaires quoi qu'il arrive. Mais c'est juste que, ouais, perso, je serais plus en mode, autant lui mettre quelqu'un qui est encore dans le feu du truc, Ouais. personnellement. Ça me ferait plus mal qu'autre chose qui combatte Shane Sung Jung et qu'il lui fasse du mal, quoi. Ouais.
Non, non, Topuria, c'est du très très lourd, hein. Ouais, En plus, c'est assez rare pour être signalé un combattant espagnol, quand même. ouais. Donc, non, franchement, GG. Qu'est-ce Et que tu puis, as pensé de Ponzinibbio Alex Morono? Morono, bah déjà, putain, respect de ouf à Morono, parce qu'il fait un gros combat quand même. Dernière Et, minute. Tu sais, ouais, tu sais que, bon, c'était un catchweight à 180 livres. Il était underdog. Il arrive. Pour moi, un truc qui est ouf avec Morono, c'est que pour moi, il a les déplacements les plus chelous du MMA, de l'UFC en tout cas. ouais, c'est Sa tellement manière de se bizarre. déplacer, on dirait des petits sauts, des tout petits Ouais, sauts de gauche à droite. C'est ouais, tu sais, c'est des pas chassés en fait, mais des tout ouais. petits pas chassés. Mais Ouais, t'as l'impression qu'il lag pour avancer un peu, ouais. ouais, grave. Mais jusqu'à ce qu'il se fasse prendre, jusqu'au au TKO, j'avais l'impression qu'il menait le combat. Ah, c'était fluide hein, ce qu'il faisait. Oh là là. Oh, c'était beau. Bah, il a vraiment un stand-up. Son anglaise, il a un timing et même une mécanique de frappe. Honnêtement, sur les premiers échanges, c'est lui qui fait beaucoup plus mal quand ça touche à Ponzinibbio que l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est quand même fou quand on y pense. Mais c'est vrai, que tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des combattants comme ça où ils sont tellement bizarres dans leur manière de se déplacer, dans Ouais, leur ouais, ouais, ouais. timing, que tu sais pas trop comment les prendre. Il faut un temps d'adaptation. D'autant plus que, et c'est vrai qu'on peut le notifier aussi, c'est un replacement en short notice de Morono qui remplaçait du coup Robbie Lawler. Mhm. Mais même les gardes étaient opposés. Donc Robbie Lawler qui du coup est gaucher. Ouais, être gaucher. Et donc là, Ponzinibbio s'était préparé pour un gaucher pendant plusieurs semaines. Et là, il tombe en dernier moment contre un droitier avec un style super bizarre. Mais quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à Morono qui a fait un combat incroyable, qui a été dangereux vraiment contre Ponzinibbio, qui lui faisait mal. Il lui met des knockdowns même, si je me souviens bien. Ouais, ouais. Mais c'est simplement que voilà, Santiago a l'expérience et puis qui a commencé un petit peu à savoir comment lui faire mal au fur et à mesure du combat, a réussi à rallier un peu. Mais franchement, Morono, respect de ouf, quoi. Non, et puis Ponzinibbio aussi, gros respect à son corner aussi, qui lui dit au troisième round, il lui dit, on pense que tu es en train de perdre, il faut que tu y ailles, que Ouais, tu finisses quoi. Eh bah ok, ouais, j'y vais. Et il finit le ouais, il fait combat. une Pereira. Donc c'est Non, non, c'est clair. important, pour d'avoir un coin qui te dit, écoute, on n'est pas à 100%, mais on a l'impression que tu es en train de perdre. Donc réveille-toi, frérot. Ouais. Bah non, c'est clair. Bah, et pour le coup, ça peut faire un très bel écho aussi au combat principal de la soirée Oui. avec bah, du coup Ankalaev contre Blakovic et Ich. Ankalaev dont le corner, ouais, ish pour les jambes, mais dont le corner, en gros, dès les premiers inter-rounds, était en mode, là, Ankalaev, il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu engages, il faut que tu avances, il faut que tu mettes du volume et que ce soit toi qui avances sur lui. Et quand il a commencé à le faire et en enclenchant la lutte, bah, c'est là qu'il a commencé à noyer Blakovic. Mais putain, jusque-là, ouais, les low kicks là, les Il lui a tibia niqué les deux volontaires, jambes. Tu sais qu'aujourd'hui, il marche pas, hein, Kalev. Tu sais ah, qu'aujourd'hui, là, il est impossible. dans un fauteuil. Ouais, 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 Mais impossible. moi, ce qui me gêne dans ce combat, encore une fois, bah, c'est alors j'utilise ma lutte, je mets le mec au sol, et puis je fais juste ce qu'il faut pour qu'on me relève pas. J'essaie pas de finir le combat. Et ça, c'est le style le plus dégueulasse du MMA pour moi. Au moins, essaye de finir, mec. Respect à tous les deux. Encore une fois, je le dirai jamais assez. Je respecte toute personne qui rentre dans une cage, qui fait les combats comme ça. Mais c'est pas comme ça. Là, même s'il avait eu la ceinture, il n'a pas pris de fan en Kalev. Ah, absolument. Que ce soit ça ou son Il interview y a, d'après-combat, ouais. il y a aucun mec qui a regardé ce combat en disant waouh, j'ai trop hâte de le revoir combattre. Je Personne. suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Personne. Ouais. Même si oui, il a un potentiel à devenir bien meilleur dans le futur et peut-être faire un peu. On connaît mon amour pour Islam Makhachev. Malgré tout, ces 3-4 derniers combats, Makhachev, tu regardes, il y a eu une évolution certaine. De ouf. Alors que là, je t'emmène au sol, je te tiens, je mets une, deux, une, deux, Ouais. une, deux, comme ça, c'est suffisant pour Ouais. que l'arbitre ne relève pas, mais je fais pas plus.
Ouais. Blakovic, je suis un peu déçu. Dans le sens où, bah oui, il fait super mal en KLF. Et après, il ne focus que les jambes. Faut les setups, c'est low kick après. Tu peux pas ensuite mettre que du low kick, où l'autre attend que ça, où il les check, où il les esquive et boum, il shoot. On sait très bien que là, on l'a vu. J'allais dire, tout ce qu'il avait à faire, c'était finir les jambes. Lui, il l'a vu. C'est pas si facile que ça, clairement. Mais c'est pas en faisant que des low kicks que tu vas set up ses coups. Faut qu'il fasse comme au début où il enchaînait les 1-2 low kick, 1-2 low kick. Tu vois, un low kick, Ouais. Ou euh, alors qu'ils les mettent lorsque Ankalaev avance ou quand il y a bien le bon sûr. timing. Mais là, Ouais. c'était tellement. Je veux dire, il les voyait, ces low kicks, venir à 10 km, quoi. Alors qu'au début, ils étaient Ouais. bien, bien, bien plus clean et enchaînés, quoi. Mais puis même là, moi en fait c'est ce qui m'a un peu, j'étais en mode ah, allez, allez, s'il te plaît, c'est quand il est au sol sur le dos, Blakovic, pendant les deux derniers rounds, il y a un peu cette frustration. Alors peut-être que c'est parce que tu ne peux rien faire, tout simplement, Hein. contre Ankalaev, mais il y avait vraiment cette impression et cette frustration de il ne fait rien, Blakovic. Et on peut pas s'empêcher de se dire putain, c'est quand même con, là c'est le combat pour le titre. Tu sais que tu es en train de te faire rattraper par Ankalaev. Et il n'y avait pas cette sensation d'urgence Ouais, réellement. Enfin, voilà, j'avais pas l'impression qu'il était en train de donner sa vie. ouais. Peut-être qu'il s'est dit j'ai 3 rounds dans la besace, ça devrait le faire. Enfin, je sais pas ce qu'il se disait parce que visiblement à la fin il était en mode j'ai perdu, ou en tout cas j'ai pas gagné. Mais de voir cette inactivité de la part de Bakovic, en plus effectivement couplé au fait qu'Ankalev avait pas forcément envie d'avancer beaucoup en termes de position ni de dégâts, bah ça a fait deux derniers rounds vraiment un peu frustrant effectivement quoi. Et je suis Grave. d'accord, je sais pas si l'un et l'autre ont gagné beaucoup de fans avec ce combat. Ouais, Ouais. ouais. Et même l'interview post-fight d'Ankalev, Je l'ai pas vu, t'as celle-là. même- Qu'est-ce qu'il a dit? t'as pas vu. Ok, bah, je te la fais en résumé. En gros, Joe Rogan arrive, il interview Blakovic. Blakovic est en mode bon bah clairement je crois pas que j'ai gagné. Enfin là c'était un Ah non, combat. Blakovic, oui. Mais en Kalaev, Ouais j'ai pas vu ce voilà. qu'en fait. Et alors ensuite Joe Rogan va voir Ankalev. Et Ankalev, à chaque fois que Joe Rogan lui posait une question, il était en mode elle est où ma ceinture? Qu'est-ce que c'est? Enfin, pas comme ça, mais elle est où ma ceinture? C'est n'importe quoi, j'ai gagné, je veux ma ceinture, c'est n'importe quoi, j'ai gagné. Et en fait, alors que au même moment pendant l'interview, donc tu sais, t'as Joe Rogan qui pose la question à Ankalev, première réponse d'Ankalev, j'ai gagné, je mérite la ceinture, pourquoi elle est pas là? Et t'as Blakovic, grand seigneur, qui vient, qui Mhm. interrompt l'interview après combat entre Joe Rogan et Ankalev, qui prend le micro, qui fait donnez-lui la ceinture, il la mérite. Le truc le plus stylé du Ouais, monde. ouais. Et là, t'as qu'une envie, c'est que du coup les deux sont en mode bon, ok, et quand Kalaev prenne le micro et fasse bon, mais quand même, gros respect Ouais, ouais. à Blakovic, il est incroyable. Mais non, il reprend le micro, il fait ouais, non, elle est où ma. Voilà, donc j'ai gagné, donc elle est où ma ceinture? Et du coup, en termes de fanbase, je sais pas Non, il a s'il en pas a pris. gagné Ouais, il beaucoup. a pas pris de. Ça se comprend, hein. Tu vois, t'es dans l'émotion, tu sais que la dynamique du combat était en mode, il venait de trouver comment gagner contre Blakovic et il venait de prendre les deux derniers rounds, donc tu te dis, c'est vrai, il doit avoir le seum, parce qu'il se dit, putain, sur un vrai combat où il n'y a pas de round de limite, bah je gagne. Mais on peut pas s'empêcher de se dire quand même, du coup, ça aurait été bien qu'il ait un peu plus de. Peut-être un petit peu qui rend honneur un peu plus à Blakovic ou un truc en tout cas où tu te dis ok ouais enfin respect max le mec non seulement il avait trouvé la solution mais en plus il rend tous les hommages à son adversaire et voilà là il y avait le seum qui était présent quoi. Et du coup, là-dessus, on apprend que Oh putain, mais Dana annonce bah, et bah, du coup, vu que personne n'a la ceinture, on refait un combat pour la ceinture intérimaire. Glover Teixeira, Jamal Hill. Mahal, ce qui est Jamal. fou quand même. Ouais. Genre, ils avaient Genre en déjà prévu le janvier. coup, quoi. Mais c'est sûr. Mais alors par contre ça a dû tellement les arranger ce draw. Ouais, Oh. Parce que tu peux pas prévoir un draw. Je pense que quand tu es l'UFC, tu peux pas prévoir qu'il va y avoir une égalité. Donc probablement que ce qu'ils avaient prévu, c'est de proposer aux gagnants de combattre Glover au Brésil. Ça, c'est quasiment ce qui était sûr. Mais donc là, ils ont dû voir l'égalité. Et Dana White en conférence de presse qui était en mode
Bah c'était de la merde. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un nouveau combat avec de nouveaux mecs au Brésil, et puis Ouais, voilà. ouais, Vraiment, il le dit quasiment comme ça, mot à mot, hein. ouais, 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 ouais. Non, mais 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 le disrespect quand même là. Parce que ouais. putain, au lieu de faire un rematch, tu mets deux Ouais, nouveaux mais en mecs. même temps, Ah, là, Dana White, il se dit, mais qui a envie de voir ce match, quoi? ah, Mec, normalement, absolument. on devait avoir un des rematchs à 205 les plus hypés de tous les temps. Et là, on nous donne Ouais, un combat qui est. ouais. Qui a pas tenu toutes les. Bon, je sais pas qui avait des attentes, mais en tout cas, voilà, c'était pas le combat le plus mémorable de la soirée, c'est sûr, quoi. Ouais. Je pensais que Blakovic allait le prendre, honnêtement. Je pensais vraiment que Blakovic allait le prendre, ce combat. Bah ouais. Vu comme ça commençait, moi aussi, en Ouais, vrai. ouais. Ouais. Mais bon, bah C'est non. la vie. C'est la Ouais. vie. Non, non, c'est clair. Mais putain, c'est vrai que le move là de Dana White, c'est assez incroyable quand même. Mm. Le fait de dire direct comme Direct, ça. hein. Ah ouais, ah, il a pas hésité, donc ça veut dire que voilà, il a dû finir le combat, parler peut-être au matchmaker, Hunter Campbell, je crois pas qu'il fasse de matchmaking, mais être en mode bon, on fait quoi? C'était ouais, on est d'accord, vas-y, Ouais. on s'en fout, eux ils n'existent plus, on fait ce qu'on a envie de faire parce que là, il est temps de purger. C'est littéralement ce qu'ils ont dû se dire, quoi. Je me demande si, pendant le cinquième round, Dana White envoie un texto à Jamal Hill et à Teixeira. Eh, vous voulez combattre pour la ceinture? Ouais, vous êtes Deal, prêts? deal, Ouais. ok, je l'annonce ce soir, let's go. Ouais. Ouais, parce que ça, visiblement, ça s'est fait très vite, hein, parce que Jamal Hill, du coup, qu'il ait été contacté avant ou pas, ce qui est fort possible, direct, il a fait une vidéo en mode, bah, let's go, pas de problème. Je trouve, C'est, je trouve ça fou que cette catégorie soit passée une des plus grosses catégories de l'UFC à une des plus reloues, en fait. ouais, Tu sais, ouais, on nous parle d'une époque où tu avais des Chuck Liddell, des Vanderlei Silva, mais que des monstres, ouais. que des combats de ouf. Rampage Jackson, mais que des ouf. Mais même, ouais, même l'ère Lyoto Machida, Shogun Bien Rua, sûr, John bien Jones quand il sûr. arrive. Non, c'est vrai que c'est fou, hein. Et maintenant, C'est vrai que on c'est a. fou. Non, mais Fedor, il était jamais à 205, Shiruya. Non. Euh, et là, maintenant, on a ça. T'as l'impression qu'on est même plus dans le. On est même plus genre, il manque. Ouais, ouais, y a Genre, il rien. manque C'est du quelque vide. chose. Tu vois ce que je veux dire? Et même sans mal Ouais, parler, même si le combat Teixeira-Giri Projaska était incroyable, même là, on a eu l'impression qu'il manquait un truc. ouais. Non, Donc, c'est terrible parce que bah, là, on se retrouve dans une situation où si jamais le combat entre Glover et Jamal Hill ne passionne pas les foules, t'auras eu deux combats pour le titre et avec Jiri, heureusement, qui reviendra, mais où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est où en fait? Et ce qui est quand même, c'est vrai, un peu flippant. Enfin, là, le simple fait que l'UFC soit en mode, enfin, vraiment le swipe Tinder, quoi. Ok, ce combat-là m'a pas plu, vas-y, on je prend te deux jure, autres mecs et on le refait, tu vois. je te jure, Rien que ça, je c'est te jure, ouf, je mais, te jure. mais c'est alarmant, effectivement, sur ce que ça veut dire de la KT. Mais si là, le prochain combat, maintenant qu'on a swipé, c'est encore un truc qui leur plaît pas, ça, je sais pas ce qu'on va faire. C'est complexe, c'est compliqué. Ouais. Et là, on se retrouve avec un mois sans UFC. Putain, j'avoue, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le ground and pound, la semaine prochaine, ça sera un ground and pound sur le porno et ce qui se passe dans l'activité de Manuel Ferrara parce que ça va nous manquer. Bon, il y aura du Ouais, trash talking, il va se passer des trucs dans la sphère MMA, dans la sphère UFC, de toute ouais, façon. ouais. Oh putain, mais on n'a presque pas parlé de l'Ares 10. Ouais, ouais, ouais. Là, Alors faut là, au il y a moins un qu'on y truc, réserve quelques minutes, ouais. il faut absolument parler d'un truc à l'Ares 10. Cette petite tenue en cuir. J'en étais sûr. Tu sais ce qui est terrible en plus, Manu, c'est que je peux comprendre. En plus, le petit col roulé. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi, d'accord? Je vais te dire pourquoi. Il se trouve que j'ai vu Michael Fassbender dans X-Men. J'ai adoré son style. Je me suis dit, je veux le même. Tu sais jamais à quoi ça ressemblera sur toi. Mais c'est la tenue la plus classe que j'avais. Donc je me suis dit, il Bon, faut que j'ai une tenue classe. non, Let's bon, go. c'était stylé. C'était stylé. Ah, Bravo. en Mon fait, bon, mais Charry, on va mais pas.
C'était stylé. Mais je comprends que les cheveux blonds décolorés, la petite veste en cuir et le col roulé. Bon, je vous fais pas de dessin sur ce qu'ont dû dire la moitié des gens, bien sûr. Je suis conscient. Mais, mais voilà, c'est la tenue la plus classe que j'ai, de Dieu. Putain, ouais, il y avait une soirée SM chez Guillaume après. Évidemment. Et Ah, merde. d'ailleurs, sachez, comme ça me permet, hop là, de faire l'anguille. Sachez que Guillaume, qui fait donc 10 kilos de plus que moi, a essayé cette même veste en cuir. Et que chez lui, quand il la porte, cette veste, l'effet retournement et comment dire, ton orientation sexuelle change de bord, Hmm. c'était encore plus Ah, visible lui, ouais, si ouais. lui la mettait. Parce que Ah, lui, lui, du coup, ça faisait je vois. encore plus, tu sais, bah, serré, quoi. En Donc bon, revanche, tu fais un super taf dans la cage. de traducteur? Ouais, carrément. Et les Ah commentaires, bah ouais, ouais, t'as merci. fait un super, super taf quand tu vas dans la cage, tu fais les interviews, tu fais la traduction, tout ça. Vraiment, c'est clean de chez clean. Respect à Ah bah ton merci anglais, hein. beaucoup. Respect à ton anglais. Non, non, de vrai, 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 vrai. Vraiment, t'assures de ouf. Bah merci. Bah merci beaucoup. Bah T'assures de c'est ouf. l'avantage, hein. L'avantage de mater autant d'UFC, c'est que du coup Ouais, ton cerveau a pas à trop réfléchir pour balancer les termes. ouais, Et ouais. encore que, hein, quand Mika est parti sur son monologue, Bah, j'ai j'allais su dire. quelques gouttes quand même, hein. Ah Ouais, non, mais t'as été très fort parce qu'il est parti loin et Eh, moi, j'aurais dit, he says thank you. je la Ça pète. aurait été moi, ouais, je te jure. Bon, J'avoue. ce main event de l'Ares 10. Bon, D'ailleurs, la carte entière. eh ouais, là franchement, il y a des pépites là, les gars. Bah tu parlais tout à l'heure, je crois, en début de podcast de Yacine Haddad, qui au passage, j'en profite pour le dire parce que j'ai pu le croiser dans les couloirs. Il est tellement cool. Mais ça Voilà, se voit il faut trop. juste, il est trop cool Non, mais comme ça se mec. voit C'est trop. Et incroyable. quel combat il nous a donné, mec. Oh là 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 Mec, c'est là. une Ah boule mais de feu, ouais. le mec. C'est une boule d'énergie, le gars. Ouais. Ouais, 100% du cœur. Enfin, technique évidemment, mais Hein, hein. tu te dis un gars comme ça, tu peux pas le faire abandonner, c'est Ah, pas moi, je suis possible en devenu fait. fan instant sur ce combat. Ouais. Bah déjà, même le combat d'avant qu'il avait fait, et je crois que c'était Mhm. un remplacement short notice contre John Casnoy, déjà il avait montré qu'il lâchait rien et qu'il Bien était sûr, ouais. dangereux. Mais là, c'est clair que il y en a qui étaient en mode c'est le mini Tuivasa et tout, mais ah franchement là, ça régale quoi, Trop fun. ça régale. Trop fun. Ouais. Trop fun. Trop Non, fun. le combat était ouf. Mais c'est vrai que t'as raison, il y en a eu pas mal, hein. Je sais pas à qui tu pensais en particulier, mais là sur toute Non, la mais la carte, il y a eu carte pas mal de entière, pépites, c'était hein. fun, ouais. Et bah écoute, et le main event, bon, moi j'étais Team Amoussou. D'ailleurs, d'ailleurs, je l'avais mis sur Twitter que j'étais Team Amoussou, j'ai été très clair là-dessus de toute façon. Et Michael Lebou, il a mis un petit emote clin d'œil. Et puis après, je lui ai répondu, bah, je lui ai dit, ouais, félicitations, mec, t'as fait ton taf. Il a grave assuré, il a fait son taf. Ah, c'est clair. Ils nous ont tous les deux donné Respect. un super combat. Donc, il n'y a rien, Ouais. quand c'est comme ça, écoute, Juste on kiffe. bien sûr, Ouais. merci aux deux. Le combat était incroyable. Est-ce que j'ai plus d'affinité avec Karl? Donc, bien sûr, j'étais pour Karl. Mais le combat était incroyable des deux côtés et ça a été fun à regarder. Ouais. Euh, Ouais. Ça faisait plaisir que ça faisait plaisir qu'il y ait un combat comme ça mhm, pour couronner un petit peu couronner leur carrière. Ils ont tous les deux fait des trucs de dingue dans leur bien sûr. carrière, donc couronner c'est peut-être un bien grand mot, mais que si vu qu'on a l'air quand même bon, on va pas se le cacher, on a l'air de s'approcher quand même plus de la fin que du début, c'est le cas de le dire, et les Mhm, deux le savent et ne s'en cachent pas. ouais, Mais pour un baroud d'honneur comme ça sous le feu des projecteurs, c'était tellement cool qu'ils livrent tous les deux ces bien performances. sûr. Et franchement, l'image de fin où tous les deux sont bras dessus, bras dessous, et puis ah, Ah, c'est ça fait incroyable, kiffer de ouais. ouf. Après la petite Karl qui arrive, Michael, ouais, Ouais, Michael, ouais, c'était vraiment cool de voir ça. Et ça fait super plaisir de la part de deux super athlètes français qui nous ont mais représentés grave, autant de fois pendant autant d'années. C'est super. C'est super. mais grave. Non, non, c'était ça, ouais, non, ça faisait grave plaisir. Mm. Et puis, ouais. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme performances stylées qui ont impressionné à l'ARES bah Vlad Goutou Mm. et Youssouf Binaté. Mais Vlad Goutou, ouais, en 1 minute, il a plié son gars, c'était Ouais, sale. ouais. Donc voilà, gros prospect. Bah, Youssouf Binaté aussi, il avait déjà fait un truc impressionnant au dernier ARES. Là, il a fait un combat de dingue, encore une fois.
et il a remontré que, bah, alors là, il en avait clairement, fallait compter sur Et, lui. et je vais même vous dire un truc, et ça n'a rien à voir avec les combats, mais je sais pas si c'est en rapport avec le deal avec Canal, mais la prod était superbe. Ils ont toujours été très chauds en prod, hein, Ouais, pour le coup, Ares. j'ai Ouais, trouvé la prod de l'Ares 10 incroyable. ouais, Je trouve que ouais, ouais. à chaque Ares, parce qu'il faut pas oublier que c'est que le 10e Ares, quoi. À chaque Grave. Ares, tu vois, il y a un bond en avant sur la prod, et ça, je trouve ça vraiment stylé parce que c'est important, ça légitimise le MMA français énormément quant à ce genre de prod, quoi. Ah bah c'est clair. Ça fait pro, ils font des embedded. Bon, ça, ils avaient déjà fait avant, mais je trouve ça Ouais, vraiment cool aussi le soir même des combats. L'arrivée des combattants, c'est stylé quand les mecs sortent, c'est vraiment super propre. Je sais pas ouais. qui gère tout ça, mais en tout cas, super boulot. Il y avait pas mal de gens connus à l'event aussi, ça c'était cool. Vincent Ouais, Cassel! Vincent Cassel, j'imagine que c'est Franck qui a dû faire venir Vincent, tu vois. D'après ce que j'ai compris, c'était une discussion. En gros, ils se sont contactés. Je crois que c'est Vincent, d'après ce que j'ai compris, qui a Mhm. contacté Cyril. Et Ah du ouais? coup, Bon, encore mieux, ouais. ouais, je crois. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais c'est vrai que non. Je crois que. Alors, je sais pas si c'est lui qui gère tout, mais je crois que c'est Elias. Elias, dont j'ai oublié le nom. Donc, Big Up Elias, Ouais, qui fait un taf incroyable audiovisuellement sur la prod de Ares. super, ouais. Mais je suis vraiment d'accord. Enfin, c'est. On a du lourd en France. On a des grosses orgas. Il y a évidemment les orgas de toujours et qui sont là et qui le restent, comme le 100% Fight, évidemment. Ouais, ouais. Il y a d'autres grosses orgas. Il y a l'Hexagone, le MMAGP, et Mm, qui font aussi des trucs dont ils veulent faire parler aussi. Et ils bien sûr. font. Bah, il y a Cédric Doumbé, il y a le banner, évidemment, au MMAGP. Carla Ouais. Moussou qui venait de l'Hexagone MMA. 100% Fight, c'est la pépinière de talent et tout le monde est passé par là. Donc on a du lourd en Ouais, ouais. France. Mais c'est vrai qu'en termes de prod et en termes d'ambition, ce que fait Ares, c'est c'est cool, quoi. C'est ouf, Ça ouais. fait plaisir que tout soit tiré comme ça vers le haut. Enfin, c'est génial Ouais. qu'on ait ça, qu'on ait tout ça en France. Putain, les gars, c'est le bonheur, quoi. Ouais, c'est vrai. Je kiffe. Super kiff. Ouais. Comme, comme cette émission. Mais ouais, putain, Merci, qu'est-ce que c'est Rust. le bonheur. C'est Bah, clair. en tout cas, voilà. Bah, merci Manu, hein. Merci à toi Bon de anniversaire à la hoster cette grand-mère. Bon émission. anniversaire à la grand-mère Ouais. de Guigui. Ben oui, Guillaume qui était pas là ce soir parce que du coup, l'anniv de la grand-maman. Et du coup, Je me voilà, demande si évidemment, les ça amis de passe sa avant. grand-mère vont parler d'Ouam ce soir. Le Ah, mal poli. en vrai, vous voyez qui c'est ça en tirant la manche? Ouais. Bah ouais, mais, ah ouais, mais bon, d'un autre côté, c'est Guillaume qui a raconté l'anecdote et c'est comme l'anecdote de moi et du beau-père enfin, du père de ma copine, c'est Ouais. que maintenant c'est dans le cloud, donc on sait que les amis de la maman de Guillaume aiment beaucoup ce que tu fais. Voilà. Je les aime beaucoup aussi. Bon bah Manu, Bisous, encore un banger, merci hein, beaucoup. Bah ouais, c'était fun comme d'hab, mec. comme d'hab. Bah merci à vous tous aussi hein, dans le chat, tous ceux qui On va mataient. vous mettre Et puis tous les liens pour suivre la team de la sueur. On va vous mettre aussi le lien où acheter leur bouquin. Le bouquin est absolument ouf. Je vous promets que si vous êtes fan de MMA, achetez-le. Et si vous avez des amis ou de la famille fan de MMA, c'est un super cadeau pour Noël. Donc foncez, 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 foncez. Bisous, Rust. ouais, à toutes.